petit PowerPoint pour vous parler un petit peu plus précisément de ce qu'on va faire si vous venez nous retrouver dans cette formation entre les tâches Cana sur le site d'Ocaloc. Près de Dinan. En tous les tâches, on accueille des groupes de jeunes d'environ, enfin ça peut aller de 9 à 12 jeunes, si bien que ça nous permet de bien vous suivre, de bien vous faire évoluer sur la profession. On est dans un petit réglage en fait de technique, on en est désolé, voilà, on fait au mieux. On va y arriver, vous inquiétez pas, on prendra le temps de répondre à toutes votre questions et je vois une liste de personnes là qui nous dit bonjour, donc on retransmet notre bonjour avec beaucoup de sympathie, bien évidemment. On est content d'avoir autant de personnes connectées sur notre métier. Voilà, je pense que ça devrait pouvoir démarrer. Voilà, donc on va vous laisser regarder cette petite. On va vous la commenter, de toute façon en même temps. On va vous présenter en fait ce qu'on fait au niveau du toilettage. Alors je sais pas comment on la démarre par contre. Comme tu as fait, ça tourne la manette là. Ah, oui. Voilà. Donc les missions du toilettage, en fait, du toiletteur, qu'est-ce qu'on fait dans notre formation? En fait, le toilettage, ça consiste à apporter des soins, des opérations de soins à l'animal, d'hygiène et bien sûr, quand on peut, de l'esthétique aussi. Alors l'esthétique, on a tous des goûts différents, les goûts, les couleurs, c'est différent pour chacun d'entre nous. Donc pour nous, on va répondre à des critères bien particuliers. Parfois, il y a des chiens qui nous arrivent dans des états où l'esthétique passera après. Ce qu'on fera passer en premier, ça va être leur bien-être. Donc, dans un premier temps, on doit être à l'écoute du maître, de ses envies, de ses besoins. Qu'est-ce que vient chercher cette personne? Bien sûr, on sera à l'écoute de l'animal puisque c'est notre client privilégié. Donc, qu'il se soit chien ou chat. Ça arrive qu'on ait des petits lapins aussi. En règle générale, nous, au CFA, on fera plutôt le chien et le chat. On fera en fonction, bien sûr, de l'état de santé de l'animal. On manipule pas de la même manière un chien qui a 15 ans et un chien qui a 4 ans. Et on va aussi s'attacher au type de poil. On aura des chiens qu'on va pouvoir épiler. Alors, on vous expliquera, c'est pas comme pour nous. Et puis d'autres qu'on devra tondre et d'autres qui seront faits au ciseau, une coupe ciseau. On est là aussi, donc si on est là à l'accueil et à l'écoute du maître, on est à l'accueil et à l'écoute du chien. Et on est là aussi pour conseiller. Et ça, c'est un point important de notre métier. C'est pour ça qu'on doit vous apporter autant de connaissances. C'est que le professionnel, il est là pour expliquer au client pourquoi les choses doivent être faites d'une manière ou d'une autre. Et on a aussi, en fait, une sorte de relais avec d'autres métiers connexes autour du toilettage. C'est pour ça qu'on est aussi conseillé pour pouvoir pour que le client puisse aller chez le vétérinaire si on détecte quelque chose d'anormal sur son poil ou sur sa peau, s'il y a un problème de comportement aussi, vers un comportementaliste, vers une pension s'il a besoin de partir en vacances. Enfin voilà, il y a plein de rôles de conseiller qui est très important à transmettre. Alors évidemment, le toiletteur, il est là pour s'adapter à l'animal, donc à son comportement. Là, on va faire preuve d'un maximum de douceur, de compréhension pour mettre l'animal en confiance. Plus l'animal sera en confiance, et plus on pourra le manipuler dans les meilleures conditions, pour lui d'abord, et puis pour nous aussi, la journée est quand même plus sympa quand on a des chiens sympas. Et ça s'apprend. Voilà, on va donc apprendre à lire les communications que l'animal, les messages que nous envoie l'animal pour que nous on puisse s'adapter, parce que naturellement pour lui c'est pas quelque chose d'évident d'être toiletté. Un chien ça aime avant tout manger, courir, se reproduire, avoir des câlins, mais voilà, le toilettage ça peut être quelque chose d'anxiogène pour lui et on a énormément évolué grâce à l'éthologie. Donc l'éthologie fait partie
des connaissances des connaissances qu'on va vous à avoir. apporter. Voilà. Alors évidemment, ce ne sera pas la seule connaissance, on aura toute une technique de gestuelle très rigoureuse, avec bien sûr des notions d'ergonomie. Là, le but c'est de durer un maximum de temps dans ce métier. Quand on y est bien. On doit faire preuve, donc du coup on a dit de psychologie, de tact, de gentillesse et beaucoup de patience. Alors souvent on a des jeunes qui me disent mais moi je suis pas patient, je sais pas si je vais y arriver. Bah, c'est comme le reste, ça s'apprend. On passe le temps nécessaire et puis on apprend tout ça. Donc ça va demander des connaissances sur aussi les différentes races. Il faudrait aussi dans ce métier avoir un minimum de sens de l'esthétique, une bonne santé. On verra que voilà, si vous avez des problèmes de dos, ça peut être compliqué. Et une bonne constitution physique pour se dire je me lance dans le toilettage. On a l'impression qu'un petit chien c'est 4-5 kilos. Déjà ils sont tous 4-5 kilos. Il y en a beaucoup qui font jusqu'à 60. Jusqu'à 60. Et la manipulation, la gestuelle, le geste répétitif peut entraîner des problèmes de santé. Donc à la base, il faut déjà, je dirais, être en bonne santé. Et le plus important, bien sûr, être passionné. Moi, je prends souvent comme exemple, j'adore les gâteaux, mais je suis pas pâtissière. Voilà, c'est vraiment un métier où c'est des métiers passion. Voilà. Donc on engage d'ailleurs tous nos jeunes qui nous écoutent là, qui hésitent encore et qui aiment le toilettage parce que bon, ils aiment bien brosser leur chien, par exemple, d'aller vraiment faire un stage de découverte de métier avant de partir dans le toilettage pour vraiment se rendre compte de ce qu'est le métier concrètement. On est debout toute la journée, on a une gestuelle répétitive et voilà, ça demande aussi beaucoup de sang-froid, enfin de patience, comme disait Agnès. Voilà. Le toiletteur, c'est aussi un commerçant. Donc ça, c'est toute la partie qu'on occulte peut-être au départ quand on a envie de faire ce métier et qui toutefois est très, très importante. Ça représente une partie du métier, de conseiller, de vendre et de gérer son entreprise. C'est toute la partie qui ne se voit pas forcément. En fait, les chiens, ils viennent pas tout seuls. En général, ça passe par le maître. Donc, pour ça, il faut avoir une fibre un petit peu commerçante et puis un minimum de relationnel aussi avec l'humain. Parce que d'abord, le client nous fait confiance et ensuite, c'est à nous de gagner la confiance de l'animal. Donc, du coup, en plus des cours de technologie et de pratique, vous allez avoir des cours de vente, de relations clientèle, de merchandising, de marketing, d'organisation, de planification, d'économie, de la gestion des mathématiques et un petit peu d'anglais aussi. Voilà. Ensuite, vous aurez également un peu de législation pour la connaissance et le conseil apporté aux clients. Donc là, par exemple, on peut avoir des cours sur les descriptions, l'évaluation des risques dans notre métier. La convention collective, qu'est-ce que c'est? C'est important de savoir à quoi on doit se référer. On a aussi dans notre travail, comme dans tous les commerces, on a aussi des affichages qui sont obligatoires par le code du travail. Donc, on fera un petit tour d'horizon sur ces affichages. L'hygiène et la sécurité en salon, bien sûr, c'est important aussi. Autant l'hygiène que la sécurité, les deux sont vraiment à prendre à cœur. Il y a les permis de détention d'animaux catégorisés également, les chiens quand on part en voyage, la publicité par rapport à un salon de toilettage, les obligations dans le commerce, la réglementation de l'étiquetage. Voilà, on ne se rend pas compte, mais on est entouré de législation, d'autant plus en ce moment de la Covid dont tout le monde entend parler. Donc, tout ça, c'est des normes et des règles d'hygiène à acquérir aussi. Alors, la technologie, c'est ce qui va nous motiver pour apprendre tout le reste. Mais la technologie, alors on peut s'arrêter à des choses un peu particulières. Là, vous voyez des photos. Pourquoi ce look en toilettage? Eh ben, en technologie, on va comprendre pourquoi c'est look. On va se poser des questions. On va donc pour savoir pourquoi ce chien, par exemple, ce caniche qui a les fesses là toutes dégagées. Il est magnifique, mais ça plaît pas à tout le monde. Mais pourquoi il a ce look? Eh bien, il y a des raisons bien particulières. Donc, on verra ça en cours. Donc, Françoise veuille vous expliquer. On verra ça en cours. Voilà, c'est pour vous donner envie. Donner envie, mais c'est vrai qu'en fait, l'origine du caniche, voilà, je vais quand même vous l'expliquer, mais c'est vrai que le caniche, à l'origine, c'est un chien de chasse, de gibier d'eau.
Et donc, les chasseurs, pour que le chien puisse rapporter le gibier jusqu'à la barque, tondaient le chien à l'arrière pour qu'il puisse mieux nager plus facilement, et on gardait le poil autour des parties vitales pour le protéger du froid. Donc, à l'origine, ça avait une utilité, et aujourd'hui, ça fait rire beaucoup de gens de voir un caniche parfois un peu trop sophistiqué. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a quand même une raison. C'est pas ce grand chien à côté qui est un Kerry Blue Terrier, par exemple, s'il a les yeux aussi cachés, c'est parce qu'en fait, dans son travail, il devait dératiser et puis s'en prendre à des gibiers plus grands. Et pour protéger ses yeux, en fait, on lui garde beaucoup de poils, pour pas que le gibier en face vienne attraper les yeux, en fait. Hein, il vaut mieux qu'il croche dans la moustache ou dans la casquette que dans la peau du chien. Voilà. Donc, on ira vous expliquer tout ça pour chaque race. Il y aura forcément de la pratique, là. Ça va se dérouler sur 8 heures dans la journée. Alors, finalement, un Westie, pourquoi pas? Parce que là, en l'occurrence, c'est un petit West Highland White Terrier, donc un Westie. Ici, on voit 2 techniques de travail qui sont un petit peu différentes. On verra vers laquelle on a intérêt à aller pour aller dans le bon sens et satisfaire la clientèle, parce que c'est quand même le but. Voilà, on va essayer durant ces 2 années de CTM ou l'année supplémentaire de BTM de vous faire rechercher un petit peu à travers les standards de race le toilettage idéal, en fait, par rapport à la morphologie du chien. C'est vraiment une démarche qui va nécessaiter de la part de votre part à vous, pour ceux qui veulent faire ce métier, des recherches, d'avoir un œil, d'avoir un regard critique, en fait, sur l'ensemble de son chien, pour essayer plutôt de tendre vers la photo du Westie qui est sur la table, plutôt que la photo du Westie qui a une croix bleue dessus, où effectivement de notre point de vue ne correspond pas à ce qui doit être fait. Voilà. La curiosité, en fait. On va vous inciter à être curieux. Être curieux, et puis essayer de répondre à l'esthétique, en fait, de notre métier. Voilà, donc là, vous avez devant vous des photos du CFA de notre local de toilettage, avec donc des élèves en pratique. Vous voyez la gestuelle là de cette jeune avec la tenue des ciseaux. Vous voyez un éleveur là sur le côté avec un petit York, ses petites papillotes pour protéger son poil. Vous voyez tout en bas, c'est au niveau du championnat de France, là, lorsque nous sommes allés avec les élèves, une jeune qui est en train de se faire juger. Voilà, c'est tout le panel un petit peu. Et puis le toilettage du chat, oui, merci Agnès. Voilà, le toilettage du chat dans la petite baignoire, vous voyez, pas forcément très rassuré, mais malgré tout, se laissant faire. Donc, ce qui est déjà très, très bien. Alors, on fera de l'éthologie, on vous en a parlé un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? Tout simplement, on va chercher à comprendre d'où vient le chien et ce que peuvent nous apporter ces connaissances en pratique. L'éthologie, c'est en fait mieux comprendre l'animal, savoir qui il est exactement, comment il communique, qu'est-ce qu'il veut nous dire, par exemple, quand il se lèche ou quand il bâille ou quand il se gratte derrière l'oreille. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Donc, la posture de l'animal peut nous indiquer beaucoup de choses. La façon dont la queue va battre, ou s'il n'a pas de queue, d'ailleurs. La façon dont le port d'oreille. Pour le chat, c'est pareil. Après, ça va être ses vocalises, ça va être sa manière de se déplacer aussi, peut nous indiquer beaucoup de choses. Et plus on va comprendre comment l'animal fonctionne, que ce soit le chien ou le chat, plus nous, on va pouvoir adapter notre posture à lui, en fait. Et c'est comme ça que les choses se passent au mieux dans le toilettage, et c'est comme ça que ça doit se passer, de manière à ce que le respect du bien-être de l'animal puisse être vraiment prenne toute sa place, quoi. Hein, c'est extrêmement important de nos jours. On ne peut pas toiletter un chien en se disant je vais y mettre une muselière, je vais le gronder dès qu'il bouge, le contraindre. Ça ne peut pas fonctionner en ce sens. Voilà. Au même titre que vous allez apprendre, continuer à travailler votre anglais, vous allez apprendre une nouvelle langue qui est certainement celle du chien ou du chat. C'est ça. On fera ça ensemble. Je vous promets, on n'aboie pas, mais voilà,
ça fait partie, effectivement, c'est un langage qu'on va apprendre. Et puis, effectivement, la photo rigolote aussi de ce très, très grand chien et le petit chien à côté, savoir quand même que tout ça part du loup au départ, quoi, de celui qui est à côté. Ça a généré des races aussi distantes. Voilà. Il va y avoir également aussi les sciences. Voilà. Donc, au départ, c'est un peu compliqué de se dire, mais qu'est-ce que ça vient faire dans le toilettage? Ben, si, parce qu'en fait, on a besoin de comprendre le fonctionnement d'un chien pour pouvoir déjà détecter ce qui va ou ce qui va pas, pour pouvoir aider dans les conseils, mais aussi dans sa manipulation, ne serait-ce que par rapport à son squelette. Là, vous avez le squelette, par exemple. La manière dont vous allez soulever une patte, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, selon comment on va faire, vous allez risquer de blesser l'animal. De le gêner, et donc il va bouger davantage. Donc bien sûr que le toilettage, c'est une contrainte pour l'animal. Maintenant, c'est là aussi l'art et la manière de le faire pour le gêner le moins possible. On aura des cours aussi bien sûr sur la peau, le poil, parce que là, ça va être vraiment au cœur de notre travail. En fonction de ça, on va comprendre pourquoi on doit utiliser certains shampoings ou certaines crèmes pour le bien-être de l'animal aussi, pour que tout ça, ça puisse évoluer dans le bon sens. Ensuite, on va parler de cynophilie. La cynophilie, c'est tous les gens qui aiment les animaux, en fait. Et la cynophilie va regrouper beaucoup d'associations qui ont pour but de protéger les animaux, dont les chiens. Enfin, en l'occurrence, pour la cynophilie, oui, chiens et chats, pardon. Et donc, voilà, on va apprendre la classification des races. Les chiens sont donc classés dans différents groupes selon leur travail, selon leur morphologie. Et puis, on va apprendre aussi ce qu'est la Fédération cynologique internationale, ce qu'est la Société centrale canine, tout ce qui concerne les expositions aussi, qui sont liées à notre métier, puisque vous pouvez avoir effectivement dans votre clientèle des gens vous demandant, ben voilà, de préparer un chien pour une exposition, comment ça se passe. Même vous, pour pouvoir en fait s'améliorer, c'est important de pouvoir se déplacer dans les expositions pour voir l'évolution un petit peu des races et des cultures. Voilà. Une petite question, on a quelqu'un qui nous demande comment que ça se passe pour l'achat du matériel. Lorsque vous allez faire votre inscription au niveau du CFA, en retour, vous allez recevoir plusieurs documentations. Et en l'occurrence, on va vous proposer, nous, une mallette qui sera identique pour tous les élèves de l'école. Ça a pour avantage qu'on travaille tous qu'on puisse tous travailler avec les mêmes outils. Donc le fonctionnement du coup est beaucoup plus roule davantage. C'est plus facile si tout le monde a le même matériel. Sinon à chaque fois qu'on va, par exemple, on va vous demander régulièrement d'adapter sur votre tondeuse une tête de coupe numéro 4, numéro 2, suivant les marques, ce ne sera pas les mêmes têtes de coupe et donc ça peut coincer. Donc l'idéal, c'est de passer par cette mallette qui est proposée par l'école. Après, pour ceux qui ont déjà une partie du matériel, vous pouvez continuer à compléter cette mallette au cours de l'année. Si le premier cours, vous n'avez pas votre mallette, ce n'est pas dramatique. Hein. En général, les mallettes sont là la première semaine où vous arrivez. Si toutefois ce n'était pas le cas, le premier cours, c'est plutôt soft. Oui, on est toujours là pour seconder, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir son propre matériel. Ça vous apprend aussi à responsabiliser par rapport à ça. Et puis, à entretenir aussi, ça fait partie de votre travail, entretenir le matériel. On vous apprendra également à voir tout ça. Manquer une tondeuse. Oui, enfin, voilà. Entretenir les ciseaux et tout ça. Et de toute façon, le matériel, effectivement, très vite, ça va devenir obligatoire. Vous serez tenu d'avoir votre matériel pour venir au CFA. Mais le premier cours, c'est moins grave. Donc là, vous avez la salle de toilettage. On le voyait un petit peu tout à l'heure dans notre diapo. Donc voilà, vous avez une partie où il y a uniquement le toilettage, enfin, je veux dire le bain, brushing, séchage dans une salle, et dans l'autre, tout ce qui va être coupe. Voilà, elle est très spacieuse, très grande et bien éclairée aussi. Voilà, ces deux parties, donc c'est beaucoup de chance. Voilà. Très belle salle. Ces deux parties techniques sont séparées par une cloison en verre, donc on vous voit de partout, on peut vous conseiller, vous guider, en sachant que de toute façon, on est, je vous dis, maximum 12, combien on peut être au maximum? 12, 13 élèves sur un cours de pratique. Alors,
On va peut-être un minute vide le PowerPoint et on va répondre à vos questions. Comme ça sera plus. Donc, avant de vous lancer dans l'aventure, il est important de faire un stage, c'est ce que je vous disais dès le début, pour rendre mieux compte de la réalité du métier et de voir s'il correspond à vos attentes. Voilà, donc ça répond justement à la question du rythme de l'alternance. Donc, vous avez 1 semaine par mois au CFA et 3 semaines en entreprise. Alors, ce rythme-là peut évidemment évoluer parce qu'il y a quand même des semaines de vacances, il y a des congés annuels, voilà. Et puis parfois avec les examens, il va y avoir sur la fin du cursus des changements de semaines. Donc ça arrive parfois que le planning soit modifié dans l'année. Je dois dire que là, avec la Covid, il y a eu beaucoup de changements, ce qui est normal parce qu'il faut bien s'adapter. Mais sinon, le rythme est à peu près celui-ci. C'est 13 semaines à l'école, le reste en entreprise. On a une question, on nous demande si les épreuves techniques, est-ce qu'il y a des soins à l'animal? Bien évidemment, le toilettage, c'est du soin à l'animal. Donc, vous êtes évalué techniquement sur un animal que vous aurez tiré au sort préalablement. Et en fait, vous allez être évalué sur l'esthétisme que vous aurez pu apporter à cet animal, mais bien évidemment, les qualités de soins que vous aurez pu lui apporter aussi. Donc ça, c'est pour l'épreuve pratique. Donc c'est 2 mois avant l'examen, on tire au sort, on tombe sur une race. Ça peut être du caniche, du cocker, du fox, qu'est-ce qu'on a, du shih tzu, du lhasa, du york. Donc il y a plein de races différentes. Ça peut être un chat. Et à partir de ce tirage au sort, vous avez 2 mois pour trouver votre animal. On le prépare et ensuite vous venez avec à l'examen. Ça fait partie effectivement de votre engagement par rapport à votre inscription sur cette filière. Tout comme une coiffeuse va devoir trouver son modèle pour l'examen, le toiletteur doit aussi rechercher le modèle. On dit pas que c'est facile, on dit que ça demande beaucoup d'investissement parce que ce modèle-là, on va vous demander de l'amener déjà une première fois pour l'examen blanc, pour être sûr que là c'est encore plus facile, je dirais, de travailler sur le modèle qu'on va avoir vraiment pour l'examen. Et il va falloir encore le ramener donc pour l'examen. Donc vous avez 2 fois au courant de la 2e année où vous devez prévoir, je dirais, un bon déménagement parce qu'il faut tout anticiper. En fait, c'est assez lourd pour le jeune, mais voilà, c'est pour ça qu'on tient à vous en parler dès maintenant. Souvent, les parents sont mis à contribution parce que comme on a pratique en milieu de semaine, on peut pas garder le chien toute la semaine. Donc, pour les jeunes qui habitent loin, il va falloir prévoir effectivement un aller-retour dans la journée pour le chien modèle. Donc, c'est extrêmement important. C'est à vous de prendre conscience dès maintenant que il y aura des recherches à faire qui sont pas forcément simples. On vous accompagne bien évidemment, mais c'est de votre ressort à vous, pas celui du professeur ou du CFA, ou de votre maître d'apprentissage. C'est vraiment le jeune qui doit en faire cette démarche. Alors en fait, il y avait une question un petit peu plus haut où on en demandait le prix de la mallette. Alors il y a une personne qui nous dit aussi qu'elle s'est peut-être mal exprimée. Elle souhaitait savoir en fait si on faisait des chiens en pratique. Au CFA. Oui, bien sûr, 1 fois par semaine, sur 8 heures, vous avez une journée de pratique. On travaille essentiellement avec des éleveurs qui vont nous emmener donc une grande famille de chiens. On a une vingtaine quand ils viennent, et donc vous avez largement de quoi travailler. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est un jour dans la semaine où vous êtes présent au CFA. Et puis ensuite, nous, en fait, on va faire les réglages. On va vous apprendre vraiment par rapport aux standards à toiletter. Mais le plus gros de votre apprentissage, il va se faire aussi sur le terrain avec votre maître d'apprentissage. Alors, il y a des maîtres d'apprentissage, par exemple, qui ne toilettent pas les chats. Du coup, le CFA, il est là pour pallier à ce petit manque. Et nous, on va appuyer un petit peu plus sur le toilettage du chat. Tout comme certains maîtres d'apprentissage vont avoir une certaine méthode de travail qui, somme toute, fonctionne très bien puisque le salon est ouvert et il tourne bien, mais qui n'est pas forcément, cette méthode-là n'est pas forcément applicable le jour de l'examen. Donc on a nous-mêmes forcément des critères à remplir pour que le jeune puisse obtenir son examen. Donc on apprend
quand le jeune est au CFA, on apprend la façon de travailler qui sera demandée à l'examen. Donc, parfois, au départ, c'est toujours un petit peu perturbant pour le jeune en disant, mais oui, mais moi, en entreprise, je ne fais pas comme ça. Donc, on l'entend bien, mais effectivement, voilà, c'est très enrichissant parce que vous aurez deux façons d'apprendre et deux façons de faire. Et après, ce sera à vous de faire celle qui vous plaît le mieux, qui vous semble le mieux. On nous demandait aussi le prix de la mallette, là, je vois ouais. sur le côté, enfin, on marque tout sur un petit tableau, le prix de la mallette, donc elle est évaluée à 500 euros. Par chance, cette mallette est prise en charge par les OPCO, donc elle n'est pas à votre charge. Donc quand vous allez venir au CFA, donc si vous passez par la mallette, ce qu'on vous propose au CFA, on vous fera signer un petit papier, une charte. C'est bien votre matériel. Par contre, vous devez le restituer si vous arrêtez la formation avant 6 mois. Avant 6 mois, oui. Voilà. Donc, elle est à vous après 6 mois, on va dire, jusqu'aux 6 mois. C'est du matériel qui doit être rendu si vous ne continuez pas la formation, ce qui n'arrive jamais, mais bon. Le prix, quand même, c'est pas un cadeau. C'est en fait les OPCO qui vous aident à financer cette mallette. Et le montant de la mallette est de 500 euros quand même. Alors, avez-vous une liste de maîtres d'apprentissage? Oui, on a une liste. Vous pouvez consulter en appelant CFA. Je pense qu'elle est en ligne, hein, c'est ça? Non. Voilà. Donc, c'est relayé. Sur le site Bretagne et Alternance, vous pouvez appeler le CFA et là, on vous donnera les renseignements plus précisément si c'est difficile de prendre des notes ou si vous avez zappé quelque chose. N'hésitez pas à nous rappeler, on est là pour ça. Le CTM et le BTM sont-ils des diplômes d'État? Oui. Avec un grand oui. Voilà. C'est reconnu par la profession, le syndicat des toiletteurs, en fait, le syndicat en fait professionnel, et c'est aussi reconnu évidemment par la Chambre des métiers. Alors, je me suis certainement mal exprimée. Au CFA, il y a un salon de toilettage et on apprend aussi sur les animaux. On apprend sur du vivant, oui. On n'apprend pas sur des peluches ou des mannequins. Voilà, ça peut arriver, mais vraiment à chaque séance de toilettage, vous avez soit donc un cours à thème, c'est-à-dire vous aurez que du poker, tout le monde a du poker en même temps et on travaille le poker le même jour, ou au contraire en conditions réelles comme en entreprise, c'est-à-dire ça ne peut être que des chaînes particuliers et là on va développer l'accueil du client, on va développer le toilettage, répondre à l'attente du client, répondre aussi à une norme d'horaire, 2 heures, 2 heures et demie après, le schéma est terminé pour le restituer au client. Voilà, c'est tout. Il va y avoir à chaque séance une façon différente, soit à thème sur une race de chien, soit avec du particulier en conditions, je dirais, réelles que vous avez dans votre quotidien en entreprise. J'espère avoir bien répondu. Hop. Oui, les cours ont lieu donc du lundi au vendredi, effectivement. Donc vous allez en tant que jeune, une fois que vous allez rentrer au CFA, on va vous donner des codes pour accéder en fait sur Natipareo, qui est une plateforme en fait qui vous permet d'avoir votre propre compte sur lequel vous allez retrouver les devoirs à faire, vous allez avoir les notes qui sont dessus, vos bulletins, vous allez avoir surtout donc votre planning. Et votre planning, vous devez le consulter la semaine, le vendredi avant d'arriver au CFA pour connaître en fait votre planning de la semaine, puisqu'elle peut être changée d'une fois à l'autre. En général, ça ressemble à peu près à ce qui est dit, mais il peut y avoir quelques changements. On conseille tout le temps, en tout cas, de jeter un œil un petit peu avant. Mais en tout cas, vous retrouvez toujours les mêmes professeurs, les mêmes cours à chaque passage. Ça, par contre, oui. Bonjour Emma, tu as une question et tu nous demandes si on a déjà un CAP, les épreuves générales peuvent-elles être déjà validées? Alors, on est sur un diplôme d'État, soit, mais on ne dépend pas de l'éducation nationale. Donc,
les épreuves que tu auras, tu es obligé de tout passer, en sachant que de toute façon, ça n'est pas du tout les mêmes épreuves que tu aurais pu avoir en CAP, puisqu'en fait, là, on est vraiment sur des matières professionnelles. Donc, à l'examen, vous avez un bloc qui est l'étude de cas, qui va comporter en fait des questions sur la gestion, les mathématiques, les sciences. Je crois que c'est à peu près tout. Vous avez un oral en anglais et la deuxième partie des écrits, après l'étude de cas, c'est la technopro, où là, vous aurez vraiment des questions qui touchent au toilettage, un petit peu aux sciences et aussi quelques points commerciaux sur les relations avec le client, en fait. Quand on a fait le tour tout à l'heure des cours que vous alliez avoir, vous avez bien vu qu'il n'y a pas de français, il n'y a pas d'histoire-géographie, il n'y a pas de gymnastique, même si je pense que ce serait bien qu'il y en ait, mais voilà, en fait, même quand vous avez mathématiques, en réalité, ce sont des mathématiques appliquées au métier. C'est-à-dire qu'on va vous apprendre à calculer, à faire une facture, à faire les proportions entre les shampoings, la quantité de shampoing qu'on met par rapport à la quantité d'eau. Ça va être des choses vraiment que sur le terrain, vous allez utiliser très, très vite. Voilà. Peut-être une autre question. J'espère qu'on a répondu à Emma. Marion. Alors, ma maître d'apprentissage me propose une mallette. Suis-je obligée de prendre celle que vous fournissez? Non, mais si tu prends avec ton maître d'apprentissage, si tu l'offres, pourquoi pas. Très bien. Si tu prends avec ton maître d'apprentissage, malheureusement, au niveau des finances, les OPCO ne pourront pas te le financer. Si on arrive à faire financer les mallettes, c'est aussi, on les prend toutes en même temps, et donc on a une somme qui est allouée pour ça. Si tu décides de ne pas prendre ta mallette, bah, nous on la commande pas, et tu la prends ailleurs, mais tu ne peux pas bénéficier des aides financières. Donc le risque avec ton maître d'apprentissage, voilà, c'est de devoir payer ta mallette, en fait. Surtout que dans la mallette, de toute façon, il y a des choses qui s'usent, entre guillemets, comme les cartes, parfois les têtes de coupe, bien évidemment. Donc, je dirais que ça vaut le coup de toute façon de prendre la mallette du CFA, puisque tu auras à un moment donné peut-être besoin de la compléter. Comme je disais, une tête de coupe qui ne marche plus, ben tu sais que tu en as déjà une deuxième en fait. Donc, c'est plutôt bien, je pense. Le CFA accueille combien d'élèves par an? Donc, je crois que c'est 700. Il y en avait. Ouais. Ah, voilà. Pardon. Elle a déjà répondu. Voilà. Donc, après. Ah oui, il y a déjà. Faut-il s'adresser au CFA pour une préinscription? Oui. Oui, à la fiche candidature à remplir. Voilà. Ce qu'on vous a expliqué juste avant, je ne sais pas si vous avez pu suivre avec les collègues, elle vous expliquait qu'en fait, ça passait par une fiche de préinscription, oui, donc une fiche de candidature à remplir. La difficulté, c'est qu'il faut trouver le maître d'apprentissage avant. Donc là, vous pouvez rappeler le CFA pour commencer. La préinscription, effectivement, elle se fera que si vous avez trouvé votre employeur. C'est un doublon. Donc, par rapport à la dernière question d'Emma, donc il faut avoir trouvé son maître d'apprentissage et là, une préinscription se fait. La difficulté c'est vrai, pour le toilettage, je ne sais pas si vous avez commencé à chercher pour les jeunes qui sont en train de nous interroger là, c'est pas toujours très facile de trouver un maître d'apprentissage. Ça implique bien souvent de se déplacer. Donc, il faut tout essayer, les contacter. L'idéal, c'est d'avoir au moins fait une semaine sur le terrain pour se rendre compte réellement de ce que c'est. Une fois que vous avez pu rentrer en relation avec un toiletteur, n'hésitez pas, si lui ne peut pas vous prendre en apprentissage, à lui demander de communiquer autour de lui. Le toiletteur a un réseau de collègues avec qui il échange régulièrement. À la limite, qu'il fasse part de votre candidature à ses collègues, qui lui feront part à d'autres collègues. Et en fait, on ne trouve pas forcément tout près de chez nous. Voilà, oui, c'est ça qu'il faut insister, effectivement, Emma. Nous renvoie aucune réponse positive pour l'instant. On a le souci du toilettage par rapport à d'autres filières qui sont sur le CFA, c'est que c'est le Grand Ouest. Donc, c'est-à-dire qu'un élève qui habite Brest, il peut trouver effectivement un maître d'apprentissage à Cholet. Donc, ça se voit chaque année. Hein. On a quand même beaucoup de jeunes qui sont dans ce cas-là. Il faut bouger. Ça vous demande. C'est pour ça que je dis que c'est d'autant plus compliqué quand en plus on a un chien à prendre en charge de 2 semaines par an pour les examens. Ça demande vraiment beaucoup d'investissement de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il va falloir, vous n'avez pas forcément tous le permis encore ou une voiture, donc
vous avez des aides effectivement pour des logements, mais souvent les maîtres d'apprentissage vous proposent, enfin en tout cas, ils vous conseillent en disant, ben, mon apprenti l'année dernière avec ce logement-là, il touchait tant d'aide de la CAF, et le jeune donc prend généralement le logement derrière celui qu'il avait l'année dernière. Mais c'est vrai que c'est dur hein, pour les parents. Quand ils sont jeunes, parfois, c'est dur pour le jeune de se dire, ben oui, je pars 3 semaines de chez moi, après je retourne au CFA, je suis pas encore chez moi. Il y en a qui voient leurs parents le week-end. Donc c'est vrai que ça fait mûrir très vite à la fois hein, votre jeune ou vous-même, vous allez voir que vous allez vraiment grandir très vite, mais c'est Pour Océane qui nous demande si à 20 ans, elle peut encore espérer trouver un apprentissage, bien sûr, surtout qu'aujourd'hui, les aides, que vous ayez 16 ans ou 18 ans, les aides sont vraiment attribuées maintenant en fonction de l'âge, donc ce n'est plus une barrière comme il y a quelques années. Alors, donc, les aides, donc c'est 5 000 € si vous avez moins de 18 ans pour la première année. Donc ça, vous pouvez l'annoncer au maître d'apprentissage en disant voilà, ça couvre le salaire de votre mois, de la première année. De la première année. Et au-delà, donc à partir de 18 ans, l'aide est de 8 000 € pour la première année. C'est pareil, ça va couvrir complètement le salaire. Votre salaire de la première année uniquement, puisqu'en deuxième année, les aides redescendent, que vous ayez 16 ans ou 18 ans, elles redescendent à 2 000 €. Donc la deuxième année, là effectivement, mais bon, la deuxième année, vous savez déjà toiletter, donc il y aura forcément un plus pour l'entreprise. Donc c'est ça qu'il faut vendre en disant que vous allez forcément être de plus en plus dégourdi, à l'aise, productif, et que ben il y aura peut-être quelques chiens, enfin il y aura pas peut-être, c'est certainement qu'il y a plus de chiens de réaliser dans une journée quand l'apprenti deuxième année est là. Voilà. Tu pourras te rapprocher, Océane, du CFA, pour t'aider à trouver, on pourrait t'aider à trouver des arguments, t'envoyer des papiers, pour que quand tu te présentes dans l'entreprise, tu as une petite liasse de papiers disant, bah voilà ce que ça va coûter à votre entreprise de me prendre. Je suis quelqu'un de motivé, je veux faire du toilettage. Alors à 20 ans, ça peut paraître vieux, c'est pas vieux, au contraire, à 20 ans, l'avantage, c'est qu'on a un petit peu plus de maturité quand on en a 16, on peut prendre plus de responsabilités. Donc vous avez vraiment des arguments à mettre en avant quand vous avez 20 ans et que vous cherchez un apprentissage. La réforme de l'apprentissage a amené à ouvrir d'ailleurs l'apprentissage jusqu'à 29 ans. Donc vraiment aujourd'hui, 20 ans, c'est tout à fait possible. Avant, c'était trop vieux. Voilà. Pas d'autres questions. Je ne sais pas, est-ce qu'on avait répondu à tout à l'heure? Non. À 20 ans, il dit qu'elle coûte plus cher. Emma, qui dit qu'à 20 ans, elle coûte plus cher. Elle va coûter plus cher, en fait, effectivement, la rémunération. Merci, Maëlys. Elle est progressive. Elle est progressive, donc effectivement, la rémunération est moindre à 16 ans qu'à 18 ou même qu'à 20 ans. Mais dans la mesure où les aides de la première année couvrent votre salaire, il n'y a qu'en deuxième année que le coût pour l'entreprise est plus élevé si vous avez 20 ans plutôt que 16. Donc, Marion, c'est faisable. Je vais avoir 15 ans le 26 octobre, puis je commençais l'apprentissage dès le 1er septembre. Oui, mais avec une restriction une dérogation. Une petite dérogation. Et faut passer pareil là par le CFA, et puis on va te renseigner, Marion. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas de problème. Alors, du fait que nous habitons loin, y a-t-il possibilité d'arriver dimanche? Alors, il n'y a pas, effectivement, l'internat est fermé. Par contre, sur place, il y a des logeuses, mais vraiment juste à côté du CFA, qui le dimanche soir accueillent nos jeunes en fait qui vont en internat. Donc tous les dimanches soirs, vous avez la possibilité de loger à côté du CFA chez l'habitant pour 15 €, grand maximum, le dimanche soir. Donc ça, c'est pas un problème aussi. C'est un petit village au Caleuc, juste à côté de Dinan, mais les habitants sont fort chaleureux. Voilà, je peux vous le dire.
Donc, si je trouve un maître d'apprentissage en novembre, est-ce que je peux intégrer la formation? Bien sûr, c'est possible. La difficulté qu'on pourrait rencontrer, c'est qu'on a déjà beaucoup de demandes et qu'en fait, la classe, le nombre d'élèves soit déjà complet. Donc, c'est vrai que là, c'est un petit peu la course au maître d'apprentissage. Aller sur les bourses qu'on vous propose et puis je vous dis rappeler le CFA s'il faut. Il faudrait trouver assez vite parce que là on arrive déjà on a beaucoup de demandes, et on pourra pas répondre à tout. Enfin, voilà. À tout le monde. On va ouvrir 2 classes normalement cette année à la rentrée en première année. Ça se remplit très vite. Donc effectivement, il faudrait trouver le maître d'apprentissage assez vite maintenant. Pour la rentrée, ça commence à partir de quand? Nous n'avons pas encore les plannings en fait, parce que les plannings ne se font, tout est complexe en fait, parce qu'il faut qu'on connaisse le nombre d'élèves qu'il y a avant de pouvoir faire le nombre de classes qu'il faut et mettre le nombre de professeurs en face de chaque classe. Donc du coup, tout ça nécessite beaucoup de temps pour l'administration ici. En général, la rentrée pour les deuxièmes années, c'est tout début septembre. Ah oui, d'accord. Et pour les premières années, on arrive mi-septembre sur votre rentrée. Combien d'élèves sommes-nous dans une classe? Alors, entre 12 à peu près, oui. 12 maximum. Le but étant de pouvoir être être proche de vous aider dans votre scolarité. Une classe de 30, c'est beaucoup plus complexe à gérer, donc il faut qu'on puisse être disponible pour vous tout simplement. Donc avec 12 élèves, on considère qu'on a une classe. Il y a un luxe aujourd'hui, je trouve, qui est fort appréciable. Et merci à ceux qui encouragent les autres pour trouver un maître d'apprentissage. C'est vraiment chouette. C'est ça aussi qu'on cherche. On a des petits groupes d'élèves. Une classe, c'est vraiment un petit groupe. Et on fait en sorte d'avoir une bonne cohésion. Vous allez voir aussi très vite, le premier jour, forcément, c'est un peu boum, faut tout découvrir, on se connaît pas. Mais vous allez voir que justement, le fait d'être à 12, Agnès, c'est impressionnant. Ça génère beaucoup de solidarité. Alors des fois des petits couacs aussi, forcément, pour que le groupe se construise. Mais vous avez tout intérêt à bien vous entendre, puisque justement la solidarité elle est là aussi pour le covoiturage, pour les chiens, on travaille avec du vivant et on travaille ensemble. Donc vous allez voir que l'organisation, comme je vous dis, de transport d'animaux ou autre, ça se résout aussi grâce à cette solidarité. Donc voilà, et d'être doux, c'est vraiment super. Autre question. Ah oui, pardon. Ouais. Océane, t'en as oublié. Qui a fait plusieurs stages chez des éditeurs pour confirmer son orientation. Nous avons la réponse que courant juillet. Ah oui, c'est ça le problème. Oui, Léo, je te comprends. Ça, c'est compliqué quand le maître d'apprentissage, ce qu'il faudrait vraiment, c'est continuer quand même tes recherches pour que tu puisses essayer de faire signer au plus vite et pourquoi pas, je sais pas jusqu'à quel point prévenir aussi le maître d'apprentissage en disant que tu as participé à cette réunion et que tu sais que maintenant il ne reste pas forcément beaucoup de place et que lui, du coup, il devra faire 100 apprentis. S'il nous envoie la candidature, il n'aura pas de place. C'est ça. Même si c'est le maître d'apprentissage, et il faut que vous soyez tous les deux, que ce soit toi ou notre jeune, mais il faut qu'il y ait les deux, l'apprenti et le maître d'apprentissage, pour valide la place. Ce maître d'apprentissage, il va se trouver une année sans apprenti, sans qu'on puisse lui prendre son jeune. Donc, il peut se trouver une année sans apprenti parce qu'il a tardé à choisir. Alors, on n'avait pas répondu. Alors, pour les adresses, dans quel numéro? Oui, ça, je l'avais sur votre point. On va vous alors il y a on nous demande le numéro en fait, quel numéro ils doivent contacter. L'adresse mail, oui, voilà. Ça a été inscrit. Ouais. Muriel qui s'occupe du recrutement dans notre CFA. Alors, au niveau de l'internat, comment ça se passe au niveau de l'internat? Les apprentis de CTM se retrouvent-ils ensemble? Oui. L'internat est réservé en priorité aux mineurs.
parce que l'internat n'est pas extensible. En plus, il y a les mesures Covid, on ne sait pas jusque quand ça va durer. De toute façon, comme je vous disais, pareil, tout ce qui va être logement aux alentours, jusque-là, on est arrivé à trouver des familles en fait de localogues qui reçoivent les jeunes chez eux, donc partager avec eux des repas, par exemple, où vous amenez vos propres repas à manger, et puis vous avez une chambre à votre disposition. Voilà, ça se passe généralement très très bien. Le numéro du CFA vient d'être noté. Voilà. Sinon, donc au niveau de l'internat, je ne saurais pas trop quoi dire, si ce n'est que ça se passe bien aussi. Oui, vous êtes ensemble. En général, Les classes sont ensemble puisque vous êtes appelés la même semaine. Vous avez vu que vous êtes 3 semaines en entreprise, puis une semaine au CFA. Et évidemment, vous êtes appelés tous sur la même semaine pour votre groupe à vous. Donc, vous allez vous retrouver ensemble et à manger et ensemble pour l'internat sans souci. Voilà. Il y aura d'autres, bien sûr, filières dans l'internat. Vous n'êtes pas tout seul. Et de même que quand on dit que le CFA reçoit à peu près 700 élèves, je sais pas. Évidemment, c'est pas tout le monde en même temps. Il y aura un roulement d'une semaine sur l'autre avec les différentes filières. Oui, il y a un self le midi et le soir aussi, d'ailleurs, pour ceux qui sont internes. Et donc, c'est self, c'est-à-dire que vous avez un choix pour le repas. De rien, Malice. Ah, alors, Amandine, oui. Alors oui, je peux te répondre que le problème de dyslexie pose pas de problème pour les chiens. Donc tu peux tout à fait être toiletteuse, ça leur pose aucun souci. Et puis on est là nous aussi pour nous adapter, comme je te disais. On a la chance d'avoir des petits groupes d'élèves et finalement il y a une bonne cohésion dans le groupe très vite. Et puis ceux qui sont plus à l'aise aident ceux qui le sont moins. Et puis la dyslexie, non, on a en plus sur place une personne référente qui Madame Claudie Flandrin qui elle peut faire des accompagnements en plus. Alors c'est d'autant plus facile si on est interne bien évidemment, mais en dehors des cours, elle est spécialisée justement sur tout ce qui est 10 parce qu'il y a plusieurs formes de dyslexie, dyscalculie ou autres, et elle peut te donner des clés en fait pour surmonter, pour apprendre une méthode pour apprendre en fait, pour retenir. Donc vraiment, ça c'est, et je dirais que chaque année dans chaque groupe, on a des jeunes qui peuvent rencontrer des difficultés scolaires, mais ça c'est pas un problème. Plus ou moins importante en dyslexie en l'occurrence, ça n'a jamais été une barrière pour obtenir son examen. Donc fonce. Voilà, quand l'envie est là, une fois qu'on trouve sa voie professionnelle, honnêtement, on se sent soulagé en fait. C'est vrai qu'il va y avoir des maths, c'est vrai qu'il va y avoir des calculs, c'est vrai qu'il va y avoir quand même du français parce qu'il va falloir rédiger, il va falloir faire des phrases complètes. Mais c'est tellement plus simple quand on doit le faire sur le domaine dans lequel on aime être. Parce que si c'est pour apprendre des choses qui ne rentrent pas dans notre concret, dans notre quotidien, c'est plus difficile. Non. Il n'y a pas de date limite. En fait, malheureusement, pour expliquer ça à ton maître d'apprentissage, c'est juste qu'on a un nombre de personnes bien précis qu'on va très vite atteindre. Et au-delà de ça, malheureusement, vous serez sur liste d'attente. Il faudrait donc après qu'il y ait des désistements, des ruptures de contrat ou pour qu'on vous recontacte. Donc, voilà, s'il veut travailler avec nous, parce qu'on va travailler on travaille avec vous, on travaille aussi avec vos maîtres d'apprentissage, et si il souhaite que tu sois avec nous au CFA, malheureusement les places sont assez chères aussi, donc vite trouver le maître d'apprentissage et puis pour garantir sa place. Il n'y a pas d'autre solution d'essayer de le convaincre de lui dire qu'effectivement, là, cette année, il y a eu vraiment beaucoup de demandes.
Donc, je ne sais pas si ça a été expliqué, la CTM et BTM. Non. Donc, là, merci, oui, je comprends, Léo. Donc, on a la filière proposée, là, c'est donc le CTM pour vous dans un premier temps. Mais vous savez qu'aujourd'hui, donc, il peut y avoir une troisième année, donc un BTM, qui vous donne une année supplémentaire qui sera, elle, plus techniquement, en tout cas au niveau toilettage, axée sur du toilettage d'exposition. Voilà, c'est une année supplémentaire qui est proposée maintenant, un diplôme donc correspondant à un baccalauréat. Elle est importante cette année supplémentaire malgré tout parce que pour certains d'entre vous qui démarrent la formation et qui avaient 15 ans ou 16 ans, vous n'avez pas 18 ans forcément quand vous finissez, quand vous avez votre CTM. Et le fait de faire une année de plus, ça permet de prendre un peu plus d'assurance. Et puis sur le marché de l'emploi, vous avez quand même 3 ans de formation et non plus 2. Donc cette troisième année, elle est importante. Nous, sur cette année-là, autant dans les 2 années, on voit vraiment évoluer, prendre de la maturité, devenir vraiment des professionnels. La troisième année, elle vous donne vraiment plus d'assurance. En fait, au niveau de la fiche métier, on va dire, quand vous avez un CTM, une fois à la fin de votre CTM, vous pouvez prétendre être salarié dans une entreprise. Et une fois que vous avez votre BTM, vous pouvez vous installer pour être toiletteur, donc tenir une entreprise. Donc vous avez un peu plus effectivement de gestion aussi. Ça rentre un peu plus dans quelque chose un peu plus concret aussi au niveau de, je dirais, d'une installation d'une entreprise ou d'une reprise d'une entreprise. Quoi qu'il en soit, voilà, vous avez toutes les cartes en main pour vous installer. Alors, faire l'auto-entrepreneuriat, c'est une bonne chose. Hein. On est tous motivés par travailler pour travailler pour soi. Ceci dit, Françoise, on vous pousse pas à vous installer immédiatement après votre sortie d'école. Il y a énormément de demandes d'emploi. Il suffit même d'aller, voilà, qu'on n'arrive pas à pourvoir. Donc, par contre, ça implique que vous bougiez. On a des demandes un petit peu partout, Amiens, région parisienne. C'est Quiberon. Enfin voilà, mais on n'arrive pas à trouver de jeunes qui veuillent se déplacer pour multiples raisons. Hein. Donc voilà. C'est aussi en apprentissage et c'est sur 1 an pour répondre à Maëlys. Pour Léo qu'on a dû inquiéter un petit peu, tu nous dis que c'est difficile de convaincre ton futur maître d'apprentissage, sûrement, mais il peut aussi nous contacter, il peut aussi appeler le CFA et on lui fera entendre que effectivement il faudrait qu'il prenne une décision assez vite parce que non seulement il n'est pas sûr de pouvoir te prendre toi en apprentissage, mais plus quelqu'un d'autre. S'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Le BTM, c'est aussi en apprentissage. Je réponds à la question de Maëlys. Alors, le dossier d'inscription a été envoyé ce matin. Aurais-je une réponse de votre part? Oui. Non. C'est en BTM. Pour Maëlys, elle souhaite venir en BTM ou en CTM. Comment ça, où est-ce que tu vois ça? Là-haut. Pardon. J'ai répondu que suite à son position sur la formation, s'il ne reste de place. Voilà, d'accord. C'est vraiment une question de place, là, maintenant. Alors, les salons de toilettage sont-ils fermés avec la période Covid? Alors, au début, oui, comme tout le monde, tout a été fermé. En deuxième, ça a été un coup oui, un coup non. Et là, enfin, ils sont ouverts. Donc, c'est considéré comme essentiel, dans le sens où, en fait, surtout, c'est que c'est un commerce qui, de toute façon, n'accueille pas 10 personnes à la fois. C'est sous rendez-vous, il n'y a qu'un chien. Donc voilà, ça fait sous forme de click and collect. On va chercher le chien à l'extérieur, on restitue à l'extérieur. Donc voilà, les salons sont restés ouverts cette fois-ci. Il y en a beaucoup qui sont dans la même situation d'être en recherche de maître d'apprentissage. Il faut vraiment étendre votre recherche en fait. Vous trouverez pas forcément un toiletteur au pied de chez vous qui sera prêt à vous prendre. Mais il y a encore de la demande, rapprochez-vous vraiment du CFA. De Muriel, celle qui répond. Voilà, qui nous aide, qui fait aide, voilà. Bon, comme vous le constatez, on n'est pas très à l'aise informatique. Hein, on est quand même plus à l'aise avec nos ciseaux, nos tondeuses, ça c'est clair. Donc, mais bon, on essaie de s'adapter nous aussi. En plus, ça fait quand même bizarre de parler devant un écran d'ordinateur sans vous voir, mais ça fonctionne très bien. Donc, c'est chouette de pouvoir répondre à vos questions. J'espère qu'on répond à votre attente.
Alors, Yanis, si on est inscrit en CTM, est-ce qu'on est aussi inscrit en BTM directement ou on faisait faire la demande à la rentrée? Alors, pour pouvoir être en BTM, il faut déjà l'obtention de son CTM. Donc, de toute façon, tu ne peux pas t'inscrire directement pour les 3 années. Par contre, voilà, en milieu de deuxième année de CTM, voilà, on va te demander si tu as envie de faire un BTM ou pas, et puis surtout, donc tu feras une pré-inscription. Si ton maître d'apprentissage veut en plus te garder, c'est encore parfait, comme ça tu restes dans la même entreprise. Mais c'est bien d'aller voir ailleurs aussi. Voilà, ça peut être les deux. Et du coup, on re-signe à nouveau un contrat. Donc, attention, nouvelle inscription de contrat, donc veut dire nouvelle aide, donc à nouveau 8 000 €. Enfin, ce sera peut-être pas 8 000 dans 2 ans, mais en tout cas, si c'était aujourd'hui, le maître d'apprentissage repart avec une aide de première année et non pas de 3e année, puisque c'est une signature de contrat. C'est à chaque signature de contrat, l'aide correspond à la signature pour la première année. Répondre à Yanis aussi, bien sûr, si vous avez fait votre CTM et que vous l'avez validé, vous êtes prioritaire. Oui, vous êtes prioritaire. Oui, on est bien. Hein. Ouais. Est-ce qu'on a répondu au-dessus? Aux examens, pour l'instant, tout va bien. C'est en 90, hein, c'est ça, aux alentours de 90. Ouais, ça se passe plutôt bien. On a la chance justement d'avoir des petits groupes et donc de pouvoir suivre vraiment de près. Ça aide. Alors, l'apprentissage, hein, c'est une gestuelle, hein, on est artisan avant tout. La gestuelle, ça n'arrive pas comme ça en claquant des doigts, c'est à force de faire et refaire et refaire. Donc, c'est pour ça que ça va développer vos compétences de patience aussi, parce que il faut vraiment se rendre compte que ce geste de tenue de ciseaux, de tondeuse, de démêlage, de bain, de toutes ces petites choses-là, bout à bout, fait que votre chien réussit à la fin. Et il faut bien 2 ans pour ça. Donc, ne soyez pas impatient de ne pas savoir tout de suite faire bien les choses comme il faut. Combien de classes en Non, 2. Voilà. Donc Léon l'a demandé s'il n'y avait qu'une seule classe. On a 2 classes de première année qu'on devrait ouvrir cette année et on aura donc 2 classes de deuxième année. Et on a toujours une classe en BTM aussi. Voilà, tout le monde ne part pas non plus en BTM, ce qui est normal. Le BTM, c'est d'autres contraintes. Hein. Il faut trouver 3 animaux là pour l'examen, à toiletter dans la même journée et avec beaucoup plus de rigueur au niveau des standards en fait. On va être très très à cheval sur les techniques que vous allez utiliser et les résultats obtenus. Voilà, c'est vraiment, je répète encore, c'est une logistique réelle à gérer. Hein. À gérer le fait d'avoir son chien pour l'examen, d'avoir son chien en préparation pour l'examen. Je vous dis, c'est exactement comme en coiffure. C'est peut-être un peu plus, je vous parle peut-être plus, hein, j'en sais rien. Mais voilà, les jeunes qui sont en coiffure cherchent toujours des modèles qu'il leur faut pour l'examen. Et c'est vrai que ça demande autant d'énergie que vous avez là pour trouver votre maître d'apprentissage, je pense. Donc voilà. Mais ça, vous découragez pas. C'est ce qui fera de vous un futur, un adulte responsable et professionnel, exactement. On a répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à les renoter, Frédéric. Regarde peut-être si on a. Heureusement que Muriel est là aussi, parce que on a peut-être dû louper quelques-uns, je sais pas. Alors. Alors les horaires de cours. Alors en toilettage, normalement ce sera pareil, hein, oui, je pense. Oui. Donc 8h30, alors 8h30, 13h. 13h, ça c'est à cause du Covid, hein, 8h30, 13h, 14h, 17h30. Généralement, vous avez vos professeurs de technologie et pratique, en l'occurrence soit Agnès, soit moi, 3 jours d'affilée. Et ensuite, vous avez les cours généraux avec vos professeurs en anglais, en sciences, éco-gestion, maths. Voilà.
10 personnes? Non, on ne dit personne. Il y a également dans votre cursus, on n'en a pas parlé, c'est le dossier professionnel. Le dossier professionnel, c'est un document que vous allez devoir réaliser, élaborer pendant les 2 années de votre apprentissage. Ce dossier-là va être, vous allez avoir une note à l'écrit par rapport au rendu que vous allez donner et une soutenance à l'oral de ce dossier pro. C'est un dossier que vous allez réaliser sur l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous êtes apprenti, pour nous donner une cartographie un petit peu de votre entreprise. Donc ça, on a 2 ans pour le faire ensemble. C'est aussi un gros dossier, quoi. Ouais. Donc vous avez des heures consacrées pour ça aussi, que vous faites avec Agnès ou moi-même. On a une question pour savoir si est-ce qu'on participe à des concours de type meilleur apprenti ou... Alors jusqu'ici on participait, bon là le Covid a coupé court, mais on participait au championnat de France, oui. Et le déplacement était assez intéressant. On considère que c'était un bon moyen de vous préparer à un examen qui approchait. Donc ça arrive en début de 2e année. Pour cette année, je ne sais pas comment ça va se passer. On va voir comment ça va évoluer, si ou pas il se fait. Pour les meilleurs apprentis, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, ce qui pose souci, c'est que pour le meilleur apprenti, il faut donc déjà prévoir les chiens pour votre examen et aussi prévoir plusieurs chiens pour le meilleur apprenti. On a des dates qui correspondent pas toujours à la repousse du poil du sujet que vous avez, ce qui implique d'en avoir plusieurs. Et donc, en entretien, c'est beaucoup plus contraignant. Pour ce qui est du travail scolaire et de l'étude et des études le soir, est-ce que vous avez des heures d'études le soir? Pas forcément, mais vous êtes quand même invité à travailler le soir, évidemment. Il faut bien vous rendre compte que là, vous quittez la scolarité traditionnelle pour entrer vraiment dans le monde du travail. Donc, ça va vous demander à vous de vous prendre en main. En fait, il n'y a plus de surveillance, c'est à vous d'aller travailler. Il y a des lieux pour ça. Mais on n'ira pas vous prendre par la main pour travailler. Et par contre, on va vous inciter franchement à le faire. Vous verrez que on ne vous donnera pas énormément de travail scolaire à faire le soir. Malgré tout, il y a des connaissances à acquérir et il va bien falloir que ça rentre. Donc, et ça va impliquer de prendre du temps. Donc, on va vous expliquer un petit peu une certaine méthodologie pour pouvoir évoluer sur votre travail personnel. Mais on sait aussi que vous êtes dans la vie active et quand vous partez du CFA, on évite de vous donner une multitude de choses à faire parce qu'après la journée de toilettage, on va dire que c'est le dossier pro qui sera le plus contraignant. Le plus contraignant parce que bon, ça demande sur 2 ans en fait à le reprendre, à le revoir, à le retravailler, reposer des questions, remettre d'apprentissage, le reformuler autrement. Donc c'est ça qui est peut-être un peu plus lourd. Pour le reste, on apprend aussi en classe en fait. On fait des révisions en classe, on apprend ensemble. Et après, bien évidemment, il y en a pour certains, ça va être un peu plus long à apprendre l'éthologie et d'autres plus simplement les sciences, vice versa. Il y a des cours qui vont être plus faciles, plus abordables pour certains que pour d'autres. Je dirais que c'est personnel en fait. On peut pas trop vous dire avant. Mais oui, on tient compte bien évidemment que vous travaillez. En fait, vous êtes nos élèves, mais vous êtes avant tout salariés de l'entreprise. Donc, votre employeur vous paye à venir à l'école. C'est merveilleux quand même. C'est la première fois qu'on voit ça. Non, mais c'est ça en fait. Il faut comprendre, c'est que vous êtes salarié. Enfin, vous allez devenir salarié. Et donc, salarié, ça veut dire comme vos parents, comme vos oncles et tantes. Voilà, vous avez les mêmes devoirs, les mêmes droits, avec cette chance en plus d'être rémunéré pour apprendre. Voilà, ça change vraiment beaucoup de choses. Yanis se demandait si les concours, il pouvait les faire avec le maître d'apprentissage. Bien sûr, on t'incite à le faire et à ton maître d'apprentissage encore, pour lui aussi. C'est toujours bon de se remettre. Ça oblige à une remise en question, vraiment. Et puis, on rencontre d'autres professionnels. C'est là qu'on se fait connaître. C'est là qu'on peut aussi trouver des emplois pour l'avenir si on en cherche, ou si on en trouve ailleurs. Donc, c'est vraiment une très, très bonne chose. C'est vrai qu'avec le championnat de France, on avait pour coutume, François et moi, d'inviter les maîtres d'apprentissage à venir avec nous, parce qu'entre autres, il y a à un moment donné dans la compétition, ce qu'on appelle le binôme. Donc, vous vous trouvez à être en compétition avec votre maître d'apprentissage et ça crée vraiment un lien entre les deux. Ça donne beaucoup de
de peps dans l'entreprise. On a beaucoup plus de motivation parce qu'on s'entraîne sur les mêmes chiens. Ça doit être forcément le même groupe de chiens. Oui. Donc, si c'est pas la même race, au moins le même groupe. Et ça apporte bien sûr un vrai plus dans la formation. Plus de complicité, plus d'échanges. Donc, bien sûr qu'on vous invite à le faire. Plus de questions. En temps, on est… D'accord. Si on avait un autre PowerPoint éventuellement, mais sur la recherche d'apprentissage, donc on voit qu'ils sont déjà en train de rechercher pas mal les apprentis. Voilà, en tout cas, vous n'hésitez pas, hein, une fois de plus, à contacter Muriel pour tout type de renseignements qu'elle peut nous transmettre à nous aussi. On peut potentiellement, bien évidemment, vous rappeler si vous avez besoin plus de conseils ou rappeler certains maîtres d'apprentissage. En tout cas, tous les maîtres d'apprentissage n'ont pas trouvé leur apprenti. Ça, on a fait le point justement hier. Donc, il y a encore des maîtres d'apprentissage que l'on connaît depuis déjà très longtemps qui sont au CFA et qui sont toujours à la recherche d'un jeune apprenti. Donc, voilà, sachez que après, il faut pouvoir se déplacer une fois de plus. C'est ce que je vous dis, c'est cette contrainte-là. Léo, tu n'hésites pas à demander à la personne avec qui tu es en contact, même de nous appeler hein, pour qu'on lui explique que les places. Aussi, je crois. Inès est dans le même cas, j'ai cru comprendre. Et Maëlys, non, Maëlys avait trouvé, je crois. Voilà. Non, et Maëva, voilà. Est-ce que je commence déjà à confondre les prénoms mais voilà, ne vous découragez pas. On sait que c'est compliqué. Tous les ans, c'est un vrai problème et ça vaut le coup de se décarcasser. Et s'il reste 3 places, il y en a une pour vous, quoi. Enfin, je veux dire, allez-y, foncez. On sera content de vous retrouver. Et voilà, c'est le plus beau métier du monde. Vous avez raison, foncez. Plus de questions, messages. Hop. Déjà la date de la rentrée au CFA, on n'a pas la date exacte, ça sera début septembre pour vous en deuxième année, sans doute mi-septembre. Mais on ne peut pas vous dire la date précisément encore puisque les groupes ne sont pas encore établis. Merci à vous tous hein, aussi d'être venus Léo. cette porte ouverte. Juste un constat. Bah oui, effectivement, Léo, tu as raison dans ton constat. On a plus souvent de filles que de garçons. Sache que cette année, on bat le record en garçons puisqu'on en a 5 garçons cette année. Donc voilà, c'est super chouette. Mais franchement, on a besoin des garçons. Hein. On a aussi des chiens qui sont très lourds. Beaucoup d'avoir des garçons en classe. L'ambiance en plus elle est un petit peu différente. Les filles elles grandissent plus vite aussi quand il y a des garçons. Ouais, c'est ça. Et puis ça crée. Voilà, on a besoin des uns des autres en fait, hein, tout simplement. Donc en plus en professeur il y a que des filles. Donc on est content d'avoir des garçons. Et c'est vrai que le métier il s'ouvre aussi par rapport à ça. Avant on en discutait hier. On avait beaucoup de personnes qui pensaient que en fait le fait d'être capable d'envelopper un chien pour le manipuler etc. C'était que les femmes qui pouvaient le faire. Et non, franchement, on a des collègues, voilà, hommes qui travaillent avec nous régulièrement et quand on les voit manipuler les animaux, mon Dieu, on n'a rien à leur apprendre. Oui, nous aussi, on a vraiment… Yanis, oui, il n'y a pas de problème, hein, franchement. Et je dirais que parce qu'on a l'habitude quand même d'aller un peu dans les concours et tout ça, et on retrouve des hommes sur les podiums, bien évidemment. C'est notre référent à nous tous, Monsieur Alain Trins, hein, qui est celui qui, on va dire, qui a réglementer un petit peu plus la manière de toiletter pour tout le monde. C'est un grand monsieur et qui est qui a joué les coudes. Qui a vraiment très grand toiletteur. Quand on va au championnat de France, il y a beaucoup d'hommes toiletteurs sur les podiums et après, bon, le but c'est pas forcément d'être tous des champions, hein, mais de se faire plaisir, mais c'est pas réservé aux filles, loin de là. Et ça se passe toujours très bien quand on a un garçon en classe. Il est
Je dirais que généralement, vous êtes plus chouchoutés, vous les gars, puisque du coup, il n'y a que des filles autour de vous. Voilà. Ouais. Oui, Yanis. Voilà. Bon, bien, on espère, une fois de plus, excusez-nous hein, si on est un peu gauche, un peu, comment on peut dire, c'est plus maladroite. de s'exprimer quand on vous a en face de nous. Là, c'est par l'intermédiaire d'une machine. Quelle horreur. Mais voilà, c'est le progrès. C'est le progrès. Donc, on s'adapte. Heureusement, ça existe, parce qu'avec la Covid, on n'aurait même pas eu droit à quoi que ce soit. Donc, c'est parfait que ça existe. Merci à vous tous, vraiment. On va vous laisser du coup. Et puis, au plaisir de vous retrouver, bien sûr. Ouais, voilà. Et n'hésitez pas à nous recontacter une fois de plus. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci.